C'est dans une approche purement mathématique et différents directeurs des 13 projets financés par la Banque mondiale ont eu à présenter leurs différentes interventions et perspectives relatives à la province du Katanga. Plusieurs élus de cette province n'ont pas raté cette rencontre au profit des développements durables et à visage humain. Selon l'honorable Mouamba Mouchinkoke, élu de la circonscription de Malemba-Nkulu, l'appui en soi est bon, mais il convient que la Banque mondiale associe les dignes fils de la dite province. Nous remercions la Banque mondiale pour les informations vraiment fournies aux élus et aux notables du Katanga. Mais notre inquiétude reste permanente par le fait que la Banque mondiale, qui collabore bien avec le gouvernement, lorsqu'il y a un projet qu'il faut élaborer et en fait exécuter, n'intéresse pas les élus. La Banque mondiale doit maintenant négocier avec le gouvernement en tenant compte aussi des avis des élus. Avec nos avis dans tel ou tel projet, l'action de la Banque mondiale en RDC sera une action efficace. Parlant de projets réalisés par la Banque mondiale, des routes, des écoles primaires ont été construites et réhabilitées. Pour ce qui est des perspectives, la grande nouvelle est la prise en charge des enseignants de la province du Katanga. L'élu de Sandoa, la députée Adèle Kainda, a affiché sa satisfaction, mais pense en outre que la Banque mondiale doit orienter les gros de son financement vers les zones rurales. Les impressions sont bonnes parce que la Banque mondiale a recouru à la restitution des informations des projets réalisés au Katanga. Nous apprécions, mais nous disons que les projets beaucoup plus de la Banque centrale sont beaucoup plus centrés dans les grandes agglomérations. Mais nous voulons que la population active et dans le monde rural, que ces projets puissent avoir des ramifications dans les territoires. Signalons que le Bureau central des coordinations BCCO en sigle a orienté son intervention vers 5 secteurs vitaux, à savoir la santé, l'agriculture, l'éducation, le développement communautaire ainsi que la protection sociale. Il s'y est de noter que les interventions du BCCO dans la province du Katanga et cela sur financement de la Banque mondiale sont évaluées à 18 millions, soit 13,31%. Contre une moyenne de 9,09 par province. Certes, le développement est le fruit de multiples sacrifices. Pour y parvenir, il faut parfois accepter et de naviguer à contre-courant, de manière à ressortir les valeurs intrinsèques qui s'y trouvent, sans oublier l'évaluation avant, pendant et après l'exécution du projet et l'appropriation du projet par les bénéficiaires.